Salut à tous, très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu make-up. Donc on va avoir quelques produits évidemment que je vais vous présenter et on va se maquiller tranquillement ensemble. Donc déjà je vais m'attacher les cheveux dans un premier temps, ce sera mieux. On va commencer déjà en appliquant la crème de jour. Donc j'utilise celle-ci pour l'instant qui vient de chez The Ordinary, donc c'est vraiment basique, hein. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de colorant non plus, voilà, c'est très basique mais ça marche très bien. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter surtout les produits que j'utilise tous les jours ou en tout cas très régulièrement, ceux que je vais mettre pour aller au travail par exemple, pour faire un make-up plutôt basique. Donc on démarre bien sûr avec le primer, j'en ai deux que j'utilise le plus souvent évidemment. On va avoir celui-ci qui vient de chez Action, hein, donc c'est pas forcément que des mauvaises marques. Alors faites attention, ça contient quand même pas mal de silicone donc ça peut se remarquer, ça n'ira pas avec tous les fonds de teint. Et on a celui-ci qui vient de chez Golden Rose, donc c'est un primer qui est un petit peu plus lumineux. Voilà, donc ça va pas être tout à fait pour le même effet, hein, ça sera pour le côté mat et l'autre justement pour le côté lumineux. Et on va appliquer celui-ci aujourd'hui. On va démarrer par les yeux en premier puisque on va avoir besoin d'appliquer des fards à paupières et donc on fera le teint juste après. On va donc utiliser aujourd'hui une seule palette, on va faire assez simple. C'est une palette qui vient de chez Morphe et pour la référence donc c'est la 9T. Donc on va avoir quelque chose d'assez neutre, hein. Je vous montre les fards. Voilà. C'est vraiment des teintes qui vont à toutes les carnations, à toutes les teintes, voilà, tous les yeux, etc. Toutes les paupières aussi, c'est vraiment très basique. On va pas s'embêter à utiliser plusieurs palettes, on va utiliser que celle-ci pour faire vraiment un maquillage de tous les jours. Pour la petite aparté, je vais essayer de tourner assez rapidement la vidéo où je vais vous montrer toutes les palettes que j'ai. Il y en a un certain nombre et vous montrer que voilà, il y a certaines marques qui sont vraiment bien, d'autres où j'étais un petit peu déçue évidemment, et vous donner quelques conseils sur quoi acheter, surtout quand on débute comme moi hein, finalement. Donc, juste avant de passer à l'application des fards, je vais faire un petit peu mes sourcils évidemment. Alors pas beaucoup de produits là-dessus non plus, je vais vous présenter deux petites choses que j'aime beaucoup, qui sont efficaces. On a en premier celui-ci, alors je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. En fait ça vient tout simplement de chez Lidl, c'est un dupe d'une marque assez connue il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises, ça va me revenir, c'est peut-être The Balm, quelque chose comme ça. C'est vraiment 10 fois moins cher au moins que le produit original et ça marche très bien. C'est un petit peu crémeux à l'intérieur, ça va être une pommade à sourcils simplement et ça fait très bien l'affaire. Pour les fixer, la dernière fois je vous ai présenté un petit savon du coup qui vient de chez Shein. Bon, cette fois je vais utiliser un autre produit qui vient aussi de chez Morphe. Donc là, la référence c'est le Brow Setting Gel, tout simplement, donc le gel pour mettre en beauté nos sourcils. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé, l'ouverture n'est pas facile. Donc on va avoir une petite brosse, un peu comme pour le mascara, qu'on vient simplement appliquer comme ça. Et qui va permettre de fixer le sourcil vraiment pendant toute la journée. Et donc on va pouvoir passer aux teintes, aux fards à paupières du coup. Et on va démarrer par cette teinte là. Voilà. Pour faire le crease du coup dans cette partie où il n'y a pas de fard, je vais prendre un pinceau plat comme ça et du coup le stick fond de teint parce que j'ai pas d'autres sticks, c'est vraiment le plus simple pour appliquer ça. Une fois que c'est fait du coup, on va appliquer le fard un petit peu plus pailleté ici pour que ça tienne beaucoup mieux. On manque juste d'une petite teinte, on va dire, plus claire, plus irisée pour faire ici. Donc bon, j'en ai pas, je vais utiliser simplement un petit peu d'highlighter. Hein.
Voilà, la touche finale pour les fards, donc on a un peu recréé le même make-up que la dernière fois, mais comme je vous disais, hein, c'est vraiment quelque chose que je fais très régulièrement pour aller au travail notamment. Promis, pour la prochaine vidéo, j'essaierai de changer un petit peu de couleur pour vous montrer quelque chose de différent. On va passer maintenant au fond de teint. Donc j'en ai quelques-uns qui sont en ma possession, des plus clairs, des plus foncés, plus ou moins couvrants. Aujourd'hui, on va utiliser un qui n'est pas forcément totalement couvrant, mais qui va permettre de cacher les petites imperfections. Donc ça va être un qui vient de chez Yves Rocher, hein, tout simplement, le zéro défaut. Et il m'a été conseillé d'ailleurs par la vendeuse. Petit détail pour le pinceau que j'utilise pour appliquer le fond de teint, il vient aussi de chez Shein, donc je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Ça donne pas non plus un rendu totalement mat, hein, c'est un peu glowy, ce qui va avec le primer que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est pas non plus hyper couvrant, voilà, ça va pas cacher toutes les imperfections, mais de toute façon, en ce moment, quand je travaille, je mets un masque, donc ça sert à rien vraiment de s'embêter totalement à faire quelque chose de parfait, parce que voilà, le masque de toute façon va tout gâcher, et on ne verra à peu près que cette partie-là du visage, donc ça sert à rien de trop s'embêter. Pour ce qui est du concealer, celui que j'utilise le plus souvent, c'est L'Oréal, l'Infaillible. Voilà, c'est vraiment un basique aussi, je crois que tout le monde le connaît à force. Il marche très bien, en tout cas sur moi, il me va très bien. Et j'en ai plein d'autres, mais franchement, celui-là, je pense qu'il est assez inégal. Après, je vais pas vous mentir, je fais pas forcément du contouring à chaque maquillage, ni d'ailleurs dans mes make-up pour les fêtes ou quoi. Je mets rarement du blush, je vais en mettre aujourd'hui juste pour le plaisir on va dire. Et après de l'highlighter, j'en mets pas trop non plus en ce moment puisqu'on a les masques encore une fois. Mais sinon d'habitude j'en mettais pas mal. Bon, faut quand même avouer qu'en hiver, un petit coup de blush, ça aide à ne pas avoir l'air décédé, hein, puisque mon teint est vraiment très blanc d'habitude. Donc voilà, ça donne un petit effet voilà, plus vivant, évidemment. Aujourd'hui, on va utiliser la poudre donc de chez Makeup Revolution, la Banana Light. Voilà, c'est une teinte unique. Hein. On va avoir ici un dupe d'une marque un peu plus connue, il me semble. Voilà, c'est toujours dans ce style-là, le même packaging, Banana quelque chose, voilà, je sais plus le nom, mais c'est exactement le même style. Pour l'highlighter, du coup, j'ai appris qu'il valait mieux utiliser un petit pinceau comme ça que les pinceaux en éventail, puisque ça applique un petit peu mieux la matière. Et on va utiliser celui-ci, donc c'est un qui vient de la marque Beauty Bay, et ça va être la couleur Beam. Il ressemble à ceci. Le choix n'a pas été facile pour les lèvres puisque j'ai beaucoup de rouge à lèvres, hein. Mais je vais vous présenter le seul NYX que j'ai, au moins ça sera un petit peu original. C'est celui-ci, donc c'est de la gamme Soft Matte Lip Cream. Donc on va avoir une couleur ici qui s'appelle Canne, donc c'est la 19. Voilà le résultat. Il est très agréable à porter, assez facile à appliquer aussi. On ne le sent pas sur les lèvres, il n'est pas collant, voilà, et ça va rester quand même assez longtemps dans la journée. J'aime beaucoup, voilà, c'est une couleur qui est un petit peu passe-partout. La touche finale pour compléter le maquillage, alors pour le faire tenir, ça va être justement une brume fixatrice. Alors je vous en ai présenté une autre la dernière fois, j'en ai plusieurs, donc on va utiliser une très classique hein, de la marque Biface. Voilà, quand même assez utile, notamment quand vous travaillez pendant 7-8 heures par jour. Ça vous permettra que votre maquillage ne bouge pas trop. Évidemment, les lèvres, ça peut bouger un petit peu quand vous mangez, mais mis à part ça, le reste du teint va rester bien en place toute la journée. Le maquillage est terminé, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. C'est assez classique, hein, c'est vraiment ce que je vais faire très régulièrement. Je peux essayer de vous faire des maquillages un petit peu plus différents pour d'autres vidéos, n'hésitez pas, ça me plaît beaucoup de tourner ce genre de vidéos. Vous pouvez aussi me proposer d'autres produits en commentaire, si vous avez des favoris ou justement des produits que vous n'aimez pas trop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser votre avis. Moi je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.